Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, et si on regardait comment va évoluer la politique en France, mais non pas d'un point de vue d'un parti ou d'un homme, mais voir si la tendance pour l'élection sera plutôt à droite, au centre ou à gauche. Je ne vais pas regarder si Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Faure seront élus, par exemple à gauche ou inversement à droite, Retailleau, Darmanin, Marion Maréchal, Marine Le Pen, Bardella. On s'en moque, c'est pas un nom qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si la France va se droitiser comme on le sent, et comme on le sent en Europe, ou si la France va rester un bloc central, tout mou, ou bien obliqué vers la gauche. Rien n'est joué, et je pense qu'il est intéressant de voir un petit peu si on colle à ce qui se passe en Europe. Donc ma question, elle va être plutôt, c'est vrai, de regarder ce qui se passe vers la droite. Si ce n'est pas le cas, il sera temps de regarder les autres. Toute l'Europe est en train de basculer vers la droite, en tout cas une grande partie de l'Europe. Je vais donc regarder comment va évoluer l'orientation politique des Français, de la majorité des Français, de droite vis-à-vis de la gauche. En réalité, je veux regarder si la droite va être plus importante qu'à gauche ou qu'au centre. Donc il y a trois idées, trois possibilités, trois chemins. Comment va évoluer la droitisation de la France vis-à-vis de la gauche ou du centre? Vous voyez, il faut faire attention à la question. J'avais oublié le centre dans un premier cas. Et le centre existe, le centre tout mou, qui est représenté par Bayrou, par Macron, etc., par Édouard Philippe aussi, même s'il vient des LR, donc de droite, il est plutôt au centre mou, comme les autres. Alors, petite précision, si vous souhaitez me poser une question gratuite, en voyance, n'oubliez pas, ne me le mettez pas en commentaire, je ne relèverai pas les questions en commentaire, vous devez impérativement m'écrire sur ma boîte mail utervoyant@gmail.com avec une question précise accompagnée de votre prénom et date de naissance. Si c'est une relation de couple, il me faudra effectivement le prénom et la date de naissance de l'autre personne. Une seule question par personne, vu le nombre, je suis obligé de limiter, mais de grâce, ne me demandez pas après où vous allez pouvoir retrouver la vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous n'avez aucune difficulté, vous serez prévenu lorsque la vidéo va passer. Les vidéos sont à regarder dans la playlist Réponse à vos questions du jour, et quand j'en publie une, la vidéo s'appelle Réponse à vos questions du jour. Donc là-dessus, je ne réponds pas aux explications après comment voir la vidéo. Si vous êtes quelqu'un qui suivait la chaîne, vous allez trouver tout seul, parce que c'est très simple. La majorité d'entre vous y arrivent. Je dirais que 95 ou 96% des personnes y arrivent très bien. Cette petite précision est utile parce que si en plus il faut que je vous explique tout, je perds encore beaucoup de temps et je n'ai pas le temps de m'occuper de voyance pendant ce temps-là. Donc chacun prend un petit peu ses responsabilités, pose une question, mais c'est où va trouver la réponse. De plus, si vous me posez la question en voyance gratuite, vous acceptez qu'elle passe dans la réponse à vos questions du jour qui est publique. Ne me demandez pas après de vous répondre en privé, ça je ne le ferai pas. Si vous voulez des consultations privées, c'est tout à fait possible, j'en fais aussi. Vous m'écrivez sur la même boîte adresse mail, vous me dites que vous souhaitez une consultation privée, je vous donnerai les modalités. Voilà. Alors regardons notre droite. Ça se droitise ou pas en France? On voit une aspiration des Français à la paix, à un retour de l'ordre. Alors, vous allez me dire, ça ne dit pas que ça va se droitiser. Non, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. L'aspiration des Français, de la majorité des Français, c'est de retrouver le calme dans le pays, d'enterrer une forme de hache de guerre. On sent que finalement, l'aspect sécuritaire euh, est important. Les Français ont envie de sécurité dans le pays. Les Français ont envie que la France
finalement retrouve une paix sociale, une paix dans les rues, après les événements que l'on a connus aussi avec la victoire du PSG en Coupe d'Europe et qu'on a vu ces scènes de barbarie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, où la capitale a été une nouvelle fois saccagée. Les Français veulent la paix en France. Ils veulent la paix et il y a aussi une annotation ici, ils ne veulent pas l'entrée de la France en guerre contre la Russie. Ils veulent la France en paix à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis cette carte, avec les lauriers ici, symbolise l'idée de réussite. On a l'impression que les Français, et ce n'est pas qu'une impression, voudraient voir la France revenir au premier plan des nations, avoir une sorte de fierté de réussite qu'ils ont visiblement abandonnée avec le temps. Et puis vous noterez que le septénaire, c'est celui de Vénus, l'amour. On a l'impression que les Français voudraient retrouver l'amour de leur pays, ou plutôt d'avoir une cohésion nationale pour l'amour de leur pays. On sent vraiment par cette carte que la France se sent à la fois meurtrie, blessée. Regardons maintenant ce qui va aller contre cette possibilité, cette évolution de droitisation. Le temps, un essoufflement. Cet essoufflement nous montre que la droite, les droites, je ne sais comment dire, pourraient ne pas se trouver à la hauteur. Bien sûr, l'envie de droitisation serait toujours là, mais vous noterez que déjà c'est une carte saturnienne, sur le temps. Le temps sera long, c'est-à-dire pas tout de suite. La France a envie de droite. Là, pour l'instant, les deux premières cartes nous le montrent, cette évolution. Mais elle nous montre, même si celle-là, c'est tout ce que je vous ai dit, plus que la droite, c'est vraiment l'idée de sécurité, de paix, de tranquillité. Mais ici, sur le temps, même si l'envie reste très très forte, il y aura une érosion. Tout ceci semble montrer que la droite au pouvoir, ou du moins la droitisation, pourrait se lasser de chamaillerie, pourrait se lasser de l'inaction, de la non-réussite. Si je devais le dire en langage concret, cette carte nous montre que un parti de droite, quel qu'il soit, ne réussira pas totalement à satisfaire l'envie des Français. Certes, ça ne dit pas dans quel domaine, peut-être dans tous un petit peu, mais attention, il y a une telle envie que l'envie restera très forte, mais si elle s'érode assez rapidement sur le temps, parce que même si c'est sur 5-6 ans, on connaît quand même en France depuis les années Mitterrand une forme de socialisme et après de centrisme qui dure depuis quand même 40 ans. Donc, revenir à une droite très forte, si les aspirations ne sont pas satisfaites, forcément on a l'impression que ça va vite s'éroder. Donc je dirais prudence, observation là aussi. Le conseil pour les droites, c'est de revenir à un héritage de quelqu'un qui est mort. Alors, à droite, nul n'est dupe, on nous demande de revenir à une idée de la France de De Gaulle. C'est bien l'héritage, vous voyez, cette carte montre l'héritage avec une personne décédée et qu'on continue là-dessus. C'est en fait l'idée d'une droite forte, d'une droite importante, d'une droite qui sait se faire respecter, tout ce que n'a pas actuellement. En réalité, c'est une réaction. Alors oui, la France va devenir réactionnaire, si on veut parler, si on veut euh, prendre ces mots, réactionnaire par rapport à ce qu'elle connaît actuellement et par rapport à ce qu'elle a connu il y a quelques années. Donc c'est un mouvement de balancier. On est trop d'un côté, trop à gauche. La France va revenir beaucoup plus à droite. D'où un retour vers les valeurs du général de Gaulle. Voilà, je prends le général de Gaulle parce que c'est le premier nom à droite qui me revient en tête. Et puis c'est un héritage qui est quand même important. On est sur quelque chose où on va devoir
en tout cas vis-à-vis de l'oracle, devoir appliquer. C'est les droites doivent se réaffirmer du général de Gaulle, mais pas le dire, le faire. Vous voyez? Qu'est-ce que ça va faire en réalité? La droitisation. Ici, au centre, c'est la synthèse. Ça nous montre la fatalité, mais sur le temps. Alors effectivement, le temps, on sait que jusqu'en 2027, il ne se passera rien. La droitisation ne va pouvoir passer, même si elle pourrait passer par les urnes, par l'Assemblée nationale, en réalité, une droitisation forte, puissante, ne pourra se passer qu'après les élections présidentielles. Ça nous montre du temps. Ça nous montre aussi que finalement, ce n'est pas tout de suite. Ceux qui pensent que, encore une fois, Macron va partir dans un mois, se trompent lourdement. Non, le temps est toujours là. Et ça nous montre aussi qu'en passant, les gens comme Retailleau, Wauquiez et compagnie ne vont pas toujours être à la hauteur des espérances que certains pourraient avoir en eux. Là, ici, oui, il y aura une rupture totale, une grande remise en question, mais elle n'est pas pour tout de suite. Oui, certes, la droitisation va arriver et va avoir une grosse remise en question, ce qui montre que, quelque part, l'héritage du général de Gaulle ne sera pas vraiment appliqué. On a l'impression qu'effectivement, il y a une remise en question, en tout cas de ce que l'on connaît, une rupture, une vraie rupture avec la faux. On va vraiment changer. Est-ce que l'on peut se dire qu'on va avoir une nouvelle droite, une néo-droite? Je ne sais pas comment l'appeler. Ce ne sera pas une. Visiblement pour l'oracle, elle sera moins bien que celle du général de Gaulle, d'où peut-être le signe de l'érosion, donc une forme de déception sur le temps des agissements. Mais en tout cas, on a bien quelque chose qui va rompre avec à la fois le socialisme, à la fois le macronisme et le centrisme du coup. On va avoir donc cette grosse remise en question qui va être importante et une vraie rupture. Ça, c'est acté. La droite va s'imposer, va créer une rupture. Mais ceux qui pensent qu'on va revenir sous le général de Gaulle, malheureusement, non. Je dis malheureusement parce que l'oracle semble le conseiller. Voilà les amis. Alors j'espère que le tirage vous a intéressé, que j'ai été clair dans les explications. Parfois j'ai des idées qui se bousculent dans ma tête et qu'elles sont présentes avant ma parole, ce qui fait que on a l'impression que je bug un peu. J'en suis un peu désolé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. N'hésitez pas à partager autour de vous. Soyez le plus nombreux possible à commenter. Plus vous allez commenter, plus les vidéos seront mises en avant. Et c'est important pour le référencement de la chaîne. Dans tous les cas, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.